mon voyage à Pointe-Noire avec l'Association congolaise pour la santé mentale, en abrégé ACSAM. Oui, Pointe-Noire est notre capitale économique et on y accède soit par avion, travers l'aéroport Agostino Neto, soit par voie ferrée, ici la gare centrale de Pointe-Noire, soit par voie maritime, à travers le port autonome de Pointe-Noire, soit par route, à travers toutes les portes d'entrée et de sortie de Pointe-Noire. La Grande Poste a fait cadeau de sa façade aux œuvres d'art. Pointe-Noire n'a pas beaucoup changé. Les mêmes vieux bâtiments longent l'avenue principale du centre-ville. Oui, la mairie peut être fière du travail qui s'accomplit. Les routes sont plus ou moins entretenues. Le désenclavement des quartiers les plus reculés est en marche. Depuis près de 10 ans, la population de Pointe-Noire a certainement doublé, sinon triplé. À des heures de pointe, on assiste à des embouteillages monstres. Pointe-Noire avec son décor habituel. Les grands ronds-points n'ont pas été débaptisés, tels que le rond-point Lumumba, le rond-point Kassai et bien d'autres. La ville de Pointe-Noire, avec l'hôpital Adolphe Assissé, l'hôpital dans lequel les Congolais vont chercher la santé. Donc Pointe-Noire, la belle, a un décor qui ne nous laisse pas indifférents. Ces malades mentaux dans les grands ronds-points, ces malades mentaux qui partagent les rues avec des personnes qui sont censées être en bonne santé. Ici, le marché. Oui, le marché central de Pointe-Noire a beaucoup changé grâce à certaines décisions municipales. Donc à Pointe-Noire, il y a ceux qui travaillent, ceux qui exposent le fruit de leur travail, ceux qui sont dans les bureaux, à l'instar de cette jeune demoiselle. Il y a aussi ceux qui dansent. C'est le groupe Tradimoderne Kilombo Kampala. Nous leur adressons les remerciements les plus sincères pour la promotion de la santé mentale dans la ville de Pointe-Noire. À Pointe-Noire, donc, il y a aussi des malades mentaux qui errent dans les rues. Ce monsieur est dans les ordures. C'est là sa maison. Nous lui avons demandé s'il acceptait de nous suivre pour aller dans un centre d'internement. Il a dit: je suis malade. Je ne peux pas aller avec vous. Je suis malade, dit-il. Ici, nous sommes au rond-point Lumumba. Et c'est là que certains malades ont élu domicile. Celui-ci est en train de manger ce qu'il a ramassé dans une poubelle. Il n'avait pas de choix de toutes les façons. Il vient de dire qu'il a soif. Même à voir, vous n'avez aucun appétit. Mais il n'a pas de choix. Ce sont les résidus de poubelle. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Il faut qu'il mange. Mais qu'est-ce qu'il mange si ce n'est pas ce qui lui ajoute une autre maladie? Et ACSAM vole au secours de ces malades mentaux. On lui a remis certes un sachet d'eau, mais aussi on lui a acheté une marinière. Parce qu'il a dit: je suis sale, ma marinière me démange. Le voilà avec une nouvelle marinière. Et ils sont presque de boire, parce qu'ils mangeaient le reste de poubelle sans eau potable. Et ACSAM a été créé effectivement pour voler au secours
à ses frères et sœurs qui sont dans la rue, exposés aux intempéries. Juste à côté, un autre malade mental dort nu. Et notre secrétaire aux affaires sociales, pour avoir hésité, a décidé de le réveiller. Oui, nous hésitons parce que nous ignorons toujours quelle sera la réaction de ses frères et sœurs au moment du réveil. Par moments, ils sont très violents. Et vous remarquez que son premier geste est de cacher sa nudité. Il a un moment de conscience. Mais il faut qu'il se déplace de là. Il est couché sur ses excréments. Il venait de faire caca. Les mouches le suivent. L'odeur qui l'entoure n'est pas agréable. Voilà le résultat de notre indifférence. Voilà le fruit de l'abandon de ses frères malades. Il dit qu'il a faim, mais nous avons prévu un sachet de pain et de fromage ainsi que de l'eau potable. Et bien qu'il soit malade et étant nu, nous pensons qu'il s'agit de l'attentat à la pudeur. Nous n'avons pas d'eau pour lui faire prendre une douche, mais nous pensons qu'il est tout de même nécessaire de lui faire porter le pantalon que nous venons d'acheter dans le marché voisin. Nous devons faire le minimum, au moins lui donner un pantalon. Mais nous n'avons pas d'eau. Il vient de porter le pantalon avec ses excréments aux fesses. Et vous voyez avec quel empressement il mange et il boit. Il dit qu'il avait faim. Depuis 3 jours, il n'avait rien mangé. À notre grande surprise, il demande qu'on lui achète la cigarette. Il dit, donnez-moi l'argent, je vais acheter la cigarette. Il y a longtemps que j'ai fumé et j'aime fumer après avoir mangé. Le secrétaire aux affaires sociales lui remet 1 pièce pour une tige de cigarette. Celui-ci a aussi faim, il est dans la poubelle. Il est en train de manger ce qu'il ramasse. C'est certainement un morceau d'igname ou de manioc abandonné depuis très longtemps qu'il juge utile de manger. De toutes les façons, a-t-il un choix? Il cherche, il fouille et directement il met dans la bouche. C'est horrible. Comment voulez-vous que notre maladie ne s'ajoute pas à la maladie mentale? Celui-ci est en train de dormir. Nous avons peur de le déranger, nous avons peur de le réveiller parce qu'on ignore sa réaction à son réveil. Ce frère nous dit qu'il a été victime d'un accident. Il a été heurté par une voiture. Les hommes de bonne volonté l'ont emmené à l'hôpital et nous pouvons rentrer chez lui. Il est en train de dormir dans ce que nous appelons communément pouce. Notre secrétaire l'a réveillé. Lui, l'ami des fous, il lui a demandé s'il pouvait partir à la maison, s'il pouvait se retrouver. Il a dit oui. Payez-moi le transport, je vais me rendre à la maison. Cette sœur est devant un débit de boisson. Nous avons peur parce qu'il nous a été toujours rapporté que ces jeunes dames malades sont brutalisées, sont violées. Elle dit, je cherche quelqu'un pour me donner à manger. Voilà le cas le plus frappant. J'attire votre attention sur ce qui va suivre. Nous avons retrouvé cette malade dans un débit de boisson. Il s'agit de Pascaline. Nous rencontrons Pascaline qui est dans un moment de conscience. Le président de notre association accepte volontiers de l'aborder et de discuter avec elle. Question de l'enregistrer, de connaître au moins où est-ce qu'on peut la retrouver en cas de nécessité. Elle dit qu'elle vit au rond-point du marché Miambandila, juste à côté de la gare de Tiéti. Lui demandons de partir de là, qu'elle était malade, qu'il n'y avait aucune raison qu'elle reste là dans ce débit de boisson. Elle dit qu'elle est seule, qu'elle n'a pas de parents, mais elle reconnaît que son père vit à Siafoumou. Voilà le cas de Pascaline, qui à un moment de conscience vous parle tranquillement. Et c'est ces moments-là que des personnes mal intentionnées profitent pour les violer.
Quelques heures plus tard, nous retrouvons Pascaline sous. Elle est ivre de boisson. Pascaline est ivre. Et le lendemain, fort malheureusement, nous sommes appelés d'urgence à l'hôpital à Cissé. Notre équipe d'intervention s'y rend. On nous a dit qu'à l'hôpital, il y a une malade mentale qui a été heurtée par une voiture. Dans les couloirs de l'hôpital, un autre malade, abandonné à lui-même, avec un plâtre, lui aussi il dit qu'il a été heurté par une voiture et abandonné là il y a quelques jours déjà. Il dit qu'il a faim, il dit qu'il a froid. C'est devant le bloc opératoire de l'hôpital à Cissé que nous nous rendons compte malheureusement qu'il s'agissait de Pascaline que nous avons rencontrée la veille. Pascaline venait de sortir du bloc opératoire. Elle est abandonnée sur un brancard juste devant le bloc, mais pas dans une salle. Elle a eu, selon les praticiens, une fracture ouverte au niveau de la jambe droite. Et au niveau de la tête, vous avez vu, Pascaline a aussi reçu un choc. Mais nous ignorons réellement la gravité de ces traumas. Nous décidons de lui laisser à manger. Sur demande de l'équipe médicale, le président est obligé de goûter la nourriture que nous laissons au chevet de Pascaline. Le lendemain, nous revenons à l'hôpital. Cette fois avec les béquilles pour le malade mental, souvenez-vous, que nous avons rencontré la veille dans le couloir de l'hôpital. Mais à notre grande surprise, on ne le retrouve plus là où on l'a laissé. Et c'est parce que nous avons demandé à ce qu'on le déplace? Non, nous l'avons plutôt retrouvé dans une salle obscure. Nous n'avions pas prévu de projecteur, donc impossible d'avoir de belles images. Il dort là par terre. Nous lui avons amené quelques habits et une couverture. Voilà comment sont traités les malades mentaux, même dans une institution comme l'hôpital à Cissé. C'est tout simplement parce qu'il manque un service approprié. Certainement parce qu'il est aussi difficile, vu l'état de leur santé mentale, de les associer aux autres malades. Nous lui laissons donc la veste, la couverture, et nous lui apprenons à utiliser les béquilles. Ensuite, nous voici au chevet de Pascaline. Nous pensons à ce moment que Pascaline devrait retrouver sa santé. Nous avons amené le vase, le papier hygiénique, une paire de sandales, du manioc, le poulet. Nous avons amené de l'eau. Tout cela parce que nous croyons que Pascaline était à même de les consommer. Malheureusement, nous avons vu Pascaline pour la dernière fois, puisque Pascaline est morte quelques heures plus tard. Nous nous sommes donc intéressés au sort de ces malades mentaux qui meurent dans les rues de Pointe-Noire. Qu'est-ce qu'ils deviennent puisqu'ils sont abandonnés à eux-mêmes, tant par la famille que par la société tout entière. Nous nous sommes donc rendus au cimetière et nous avons rencontré l'un des gardiens de ce cimetière. Nous lui avons posé la question de savoir s'il avait une information sur les conditions de mise sur terre des corps des malades mentaux ou tout au moins des personnes qui meurent et qui n'ont pas de parents, et dont les corps se retrouvent à la morgue de Pointe-Noire. Sans hésiter, il nous montre les tombes de ce genre de personnes. Il nous montre là où sont enterrées des personnes dont les parents ne se sont jamais présentés et qui, après le délai légal de conservation des corps à la morgue de Pointe-Noire, on est obligé de venir les enterrer dans des fosses communes. Donc, vous voyez la différence entre ceux qui meurent et dont les parents leur témoignent l'amour, ils sont enterrés dans des conditions tout à fait différentes. Des pierres tombales sont construites et, encore une fois, nous nous demandons pourquoi cette indifférence. Voilà le sort réservé à certains de nos frères et sœurs qui errent dans la rue.